Voici le grand défi de la vie. Vous pouvez obtenir plus que ce que vous avez car vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. C'est le défi. Et bien évidemment, l'autre face de la pièce, tant que vous ne changez pas ce que vous êtes, vous n'aurez jamais plus que ce que vous avez. J'ai découvert par ma propre expérience que les revenus ne dépassent jamais vraiment beaucoup le niveau de développement personnel. Parfois les revenus font un bond en avant par chance, mais à moins que vous grandissiez mentalement, il reviendra toujours au même niveau. La vie fonctionne d'une manière bizarre. Si quelqu'un te donne 1 million, c'est facile de devenir millionnaire rapidement, donc tu dois juste garder la monnaie. Autrement, c'est sûr qu'elle disparaîtra très rapidement. Un jour, quelqu'un a dit, si tu prends toute la monnaie dans le monde, que tu la divises également entre tout le monde, elle sera bientôt de retour dans les mêmes poches. Incroyable. Le succès est quelque chose que vous attirez, pas quelque chose que vous poursuivez. Le succès, c'est rechercher un beau lieu où rester. Donc au lieu de courir après, travaillez sur vous-même, le développement personnel. Donc vous voyez, la question la plus importante quand on cherche un travail, ce n'est pas qu'est-ce que je vais obtenir en le faisant, mais qui est-ce que je vais devenir. La question majeure qu'on doit se poser, c'est pas combien je vais être payé, mais quelle personne je vais devenir. Car le vrai bonheur n'est pas contenu dans ce que vous obtenez. Le bonheur est contenu dans qui vous devenez. Donc c'est notre sujet majeur pour ce soir, le développement personnel. De tous les conseils que M. Chauffe m'a donnés quand j'avais 25 ans, celui-là était probablement le plus difficile. En fait, je suis encore en train de travailler dessus. C'est un défi permanent de voir ce que vous pouvez devenir. Le sujet suivant, je l'appelle les lois basiques. Et c'est bon de rappeler les bases. Et j'appelle ça les bases, premièrement parce qu'elles émanent de la Bible. Je ne suis pas un théologien ou quelqu'un apparenté à la Bible. Mais M. Chauffe m'a appris que la Bible était un excellent livre pour les idées, les histoires et l'équation du succès. Comment vivre une meilleure vie. Et j'ai découvert que c'était vrai. Et il m'a aussi appris que la Bible était autant pratique qu'elle est théorique. Et j'ai aussi découvert que c'était vrai. Si vous regardez votre compte bancaire et votre revenu que vous n'êtes pas heureux, il y a plusieurs endroits dans la Bible où vous pouvez regarder et savoir ce qui ne colle pas. Comme ça, vous pouvez faire les changements. Et on va en couvrir certains ce soir qui s'appellent les bases. Ok, le sujet suivant, c'est mon préféré. Établir des objectifs. M. Chauffe m'a expliqué comment établir des objectifs. Quelle faveur il m'a faite. Un matin, après avoir déjeuné, juste après l'avoir rencontré, il m'a dit « Jim, laisse-moi voir ta liste actuelle d'objectifs. Et comme ça, on va regarder un petit peu ensemble et on va en discuter. C'est peut-être pour moi la meilleure façon de t'orienter et de te donner une meilleure direction pour commencer. » J'ai répondu « Je n'ai pas de liste. » Il a dit « Peut-être qu'elle est dans ta voiture ou quelque part chez toi. » J'ai dit « Non, monsieur. Je n'ai pas de liste nulle part. » Il m'a dit, eh bien jeune homme, c'est là où on doit commencer. Il m'a dit, si tu n'as pas de liste d'objectifs, je veux parier, sans avoir peur de me tromper, à peu près quel peut être le montant de ton compte en banque. Et ça doit être d'une centaine de dollars, ce qui était tout à fait exact. Et c'est ce qui a capté mon attention. J'ai dit, vous dire que mon compte en banque changerait si j'avais une liste d'objectifs? Il a répondu, drastiquement. Ce jour-là, je suis devenu un étudiant très pointilleux sur la façon d'établir mes objectifs. Et très rapidement, établir des objectifs a changé ma vie. Je me suis souvent demandé pourquoi personne ne m'en avait jamais parlé. J'ai été au lycée, et s'ils offrent cette opportunité, je l'ai ratée. J'ai été à l'université pour certaines années, et je n'en ai jamais entendu parler. J'ai travaillé avec ardeur. Et l'ardeur n'apprend rien de tout cela. Voilà où je me retrouve. J'ai 25 ans, je suis marié, j'ai une famille, je suis allé à l'université, je travaille et je sais toujours pas comment établir des objectifs. Mais heureusement, quand j'ai eu 25 ans, j'ai rencontré l'homme qui m'expliquait comment. Et ça a révolutionné toute ma vie. Économiquement, socialement, personnellement. C'est incroyable. Donc ce soir, je vais partager avec vous ce que M. Chauffe a partagé avec moi. Comment établir des buts. Ok. Le sujet suivant est la partie négative du séminaire. Il y a des parties de la vie qui sont négatives, donc on doit en parler aussi. Et ce sujet s'appelle la maladie des attitudes. La maladie des attitudes. Il y a beaucoup de chances que vous fassiez bien, mais nous vivons dans un monde extrêmement dangereux. Donc vous ne devez pas seulement être sage, vous devez aussi être attentif.
Maintenant, la maladie des attitudes est aussi grave que les maladies physiques. Vous voyez, haute pression sanguine, problème de cœur. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont là pour pouvoir ruiner votre vie. Et donc, vous devez être attentif. Et la maladie des habitudes, elle est mortelle. Vous devez comprendre qu'elle détruise tout ce que vous commencez. Ok, donc voyons voir cette maladie des attitudes. Comment les découvrir, à quoi est-ce qu'elles ressemblent, où est-ce qu'elles sont, et le remède. Et je suis un professionnel là-dessus parce que je les ai toutes eues. Donc je peux vous donner d'excellents conseils. Maintenant, le dernier sujet dont on va traiter ce soir est appelé le jour où votre vie change. Le jour où votre vie change. Et sous ce sujet se cachent les émotions qui peuvent changer votre vie. Les créatures humaines sont émotionnelles. Et les émotions sont puissantes pour changer de vie. Maintenant, c'est sûr que les émotions sont tellement puissantes qu'elles peuvent avoir le dessus sur vous. Les émotions peuvent construire ou détruire. Donc vous devez vraiment employer vos émotions proprement, délicatement. Nous appelons civilisation la gestion intelligente des émotions humaines. Si vous pouvez intellectuellement appliquer vos émotions dans la bonne direction, personne ne peut dire ce qui va se passer. Vous pourriez transformer votre vie en une seule journée. Ce serait suffisant. Maintenant, ça fait beaucoup à couvrir en une soirée. Mais on va attaquer et on va voir si on peut y arriver. J'aimerais maintenant que vous notiez le thème du séminaire. Tous les séminaires devraient avoir un thème, j'imagine. Donc nous en avons un. Ça doit faire partie de notre littérature si vous avez l'habitude d'y faire attention. Donc pour vos notes, voici le titre. Le thème du séminaire. La clé majeure de votre meilleur futur, c'est vous. C'est le thème du séminaire ce soir. La clé majeure de votre meilleur futur, c'est vous. Soulignez simplement le mot majeur et le mot vous. Donc ça se lit comme ça. La clé majeure pour votre meilleur futur, c'est vous. Maintenant, ma première suggestion, c'est transférer ça sur quelque chose que vous pourrez voir tous les jours où que vous soyez. Et de préférence à un endroit où vous pouvez le voir au début de la journée, avant que vous commenciez à faire tout ce que vous faites quotidiennement. C'est une excellente phrase, juste pour garder en tête toutes ces choses avant que vous démarriez votre journée. C'est ce qu'on appelle le séminaire silencieux. Si vous laissez simplement cette idée germer dans votre esprit, j'ai remarqué que c'était incroyablement aidant. La clé majeure de votre meilleur futur, c'est vous. Maintenant, je vous partage une grosse partie de ma vie, je n'avais pas compris ça à l'époque. Il y a plein de choses que je n'avais pas comprises. Beaucoup de choses ressemblent à des puzzles que nous comprenons assez tard dans la vie. J'avais l'habitude de me demander comment deux personnes pouvaient travailler pour la même entreprise et la seconde gagner 2 fois plus d'argent que la première. Vous voyez, ça c'est un puzzle pour moi, et peut-être qu'ils avaient le même âge, qu'ils avaient le même diplôme, qu'ils vivaient dans la même communauté, qu'ils travaillaient donc au même endroit, qu'ils vendaient les mêmes produits et les mêmes services, ils avaient le même nombre de clients, les mêmes problèmes. Il y en a un qui gagne 1000 € et l'autre gagne 2000 €. Pour raison, la même liste qui est aussi grande, et pour l'autre, la monnaie est 2 fois plus importante. Je me suis demandé quelle est la différence entre 1000 € par mois et 2000 € par mois. Et je ne veux pas dire 1000 € par mois, vous voyez, ça je vais pu me rendre compte tout seul. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut gagner 2 fois plus, 3 fois plus, parlant économiquement? Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire les choses bien. Mais dans ce petit champ d'application qu'on appelle la compensation, quelle est la différence? Donc maintenant, avec un peu de recul et avec ma petite raison, j'essaie de comprendre ça. Donc je me suis dit peut-être que c'est le temps qui diffère. Je me dis s'il y a des personnes qui peuvent faire mieux que d'autres, c'est forcément qu'elles ont plus de temps. J'étais habitué à dire Harold gagne plus d'argent parce qu'il a plus de temps. Si j'avais autant de temps que lui, je pourrais faire aussi bien. Et ça, c'est vraiment être stupide, n'est-ce pas? Numéro 1, vous ne pouvez pas avoir le temps de quelqu'un d'autre. Vous savez, une fois quelqu'un m'a dit, si j'avais plus de temps, je pourrais faire plus d'argent. Et je lui ai dit, oublie ça, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir plus de temps que les autres. Quand l'horloge sonne minuit, c'est minuit pour tout le monde, tu vois. Tu peux regarder le gong en attendant qu'il y ait du temps supplémentaire qui s'ajoute, mais c'est terminé. Et là, vous voyez un homme qui regarde le pendule et qui dit, j'attends, je regarde si je peux avoir du temps supplémentaire. Vous voyez, on viendra vous chercher pour un asile. Donc la raison n'était pas le temps. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas avoir davantage de temps, ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus qui ferait une différence dans vos résultats économiques? Et voici le mot-clé, faites-en une partie importante de vos notes. On va vraiment le considérer ce soir. Ce mot est valeur. Et j'ai une petite phrase pour vos notes. La valeur fait la différence dans les résultats.
La valeur fait la différence. Vous ne pouvez pas avoir plus de temps, mais vous pouvez créer plus de valeur.